poète. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais montrer à Baptiste un peu ce que c'est le simulateur. Parce que avant de voler un FPV, je vous conseille de faire du simulateur. Donc là ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on pilote? Enfin que tu pilotes? Ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes. 30 minutes voilà, 20 minutes, je vais montrer les progrès qu'il a fait. Donc on peut voir que c'est un débutant complet. Comme vous avez vu sur la vidéo, il a piloté un peu à vue. Mais est-ce que c'est différent? C'est différent? Bah c'est pas totalement différent. Parce qu'après ça t'a permis de comprendre un peu les commandes. Ouais, c'est ça en fait. Et en fait j'ai pas le risque, du coup... Voilà, aussi. Du coup j'ai moins peur de faire des conneries. C'est parti. Donc au début, en fait faut essayer de survivre, j'ai envie de dire. Essayer de pas cracher. Voilà, au début c'est on va en haut, on essaye de voir l'horizon et on essaye de faire des virages. Dans 2 secondes je vais vous expliquer comment on fait les virages. Ou pas. Pas de budget. Est-ce que là tu saurais dire ce que t'arrives pas à faire? Qu'est-ce que t'as le plus de mal à faire? Ce que j'ai le plus de mal à faire c'est quand je suis très proche du sol et qu'en fait j'ai la contrainte non seulement de tourner à gauche et à droite mais aussi de pas toucher le sol. Alors quand je suis en l'air comme ça, je peux un peu tenter. C'est vrai que là, en fait, vraiment, généralement le problème des débutants, ou ceux qui ont jamais touché à une radiocommande ou quoi, ou pas beaucoup, c'est qu'ils ont du mal à gérer les yaw, c'est ce qui permet de faire la rotation comme ça, et les rolls, qui permettent de faire la rotation comme ça. Et donc, en fait, pour tourner, il faut jouer avec les deux en même temps, donc le mouvement c'est ça, tac, tac, sur les sticks. Et c'est ça qui est vraiment pas facile au début. Comme on peut voir là sur les images, vas-y, tourne, fais un virage. Tu vois, voilà, il bloque, il arrive pas, il arrive pas en fait, du coup il tourne sur les rolls et il tourne pas sur les yaw. Et c'est ça qui pose problème. On la refait. Donc vas-y, tu vas au fond. On va au bout de la map. Ouais. Déjà, on constate que j'arrive à aller au bout de la map. Vas-y, tourne. Voilà, nickel. Oh, c'est ça qu'il faut faire. Ok, on refait. Après tu le fais plus en gestion des gaz, où tu gères, parce que là t'es un peu en full gaz tout le temps. Je vais vous faire un trick. Alors je sais, ça va être impressionnant. Hop! Et voilà. En quelques minutes vous pouvez apprendre à faire ça, c'est vraiment pas compliqué. Et bon, par contre le plus compliqué je pense que c'est de savoir gérer son altitude et de savoir faire des virages à basse altitude. En fait l'exemple concret c'est de passer dans les gates tout simplement. Ça on peut dire que c'est pas très facile, non? Oui, c'est peut-être le plus compliqué. D'ailleurs je vais essayer. Vas-y, allez, c'est parti. Donc je vise celle-ci. Alors on va baisser un peu les gaz. On va aller droit devant. Voilà, jouer un peu avec les roues. Oui, non, oui. Bon voilà, il a réussi, c'est validé, c'est validé. Je m'en fous, je suis passé. Yes. T'as déjà fait des sessions au coucher de soleil? Est-ce que j'ai déjà fait des sessions au coucher de soleil? Non, jamais. C'est l'occasion. Si, j'en ai fait, j'en ai fait chez moi. Ouais. Genre c'est stylé mais je débutais vraiment. Ouais, donc du coup la vidéo était bof quoi. Et après dans la caméra c'est pas ouf. Enfin ça dépend où t'es mais moi il faisait quand même sombre. T'as commencé à combien de temps exactement? Le drone de vraiment voler sérieusement. De vraiment voler sérieusement, c'est quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est-à-dire c'était en décembre 2016. Voilà. Là je commence à voler un peu plus souvent. Il y a même pas 2 ans quoi, il y a 1 an et demi. Ouais voilà. Mais j'avais j'avais fabriqué quand même mon premier drone, peut-être 1 an avant encore. Ah comme ça, pour le plaisir? Non, ouais, parce que j'avais envie de voler. Mais du coup, j'en faisais beaucoup moins, j'avais des soucis. Vu que j'ai acheté du matos vraiment pas cher, c'est ça en fait, t'as des problèmes. Dès que tu casses, il faut attendre 3 semaines parce que t'as pas de rechange. Donc voilà, c'est un peu compliqué au début. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes vraiment en galère, si vous croyez que, en fait, tout ne va pas dans cette pratique. C'est juste que on casse souvent et au début, on n'a pas forcément les moyens. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais après, bon, j'ai commencé à avoir un peu de moyens et tout, et je cassais beaucoup moins, parce que je savais piloter. Ouais, mais t'as passé pas mal de temps sur le simulateur simulateur, ouais. En fait, ouais, franchement, je sais pas. Au début, est-ce que j'en ai fait? Je sais même plus. Avant de commencer vraiment? T'en avais pas fait? Je sais même plus. Ouais. Tu vois, j'en ai peut-être fait, mais vite fait, quoi. Et après, j'ai commencé à voler, j'ai fait un peu de vol stabilisé, j'ai fait quelques vols, mais pas plus. C'est où le drone en fait se stabilise automatiquement. Moi je t'ai même pas fait démarrer par ce mode là. Parce que je trouve que... Tu m'as mis dans la galère direct. Mode accro c'est bien, tu mets les rails vraiment bas et au final tu travailles sur simulateur et c'est bon, ça risque rien.
Et au moins tu... Non. Au moins tu prends des bons réflexes. Je pense. De toute façon, non, vous pouvez pas aller voir peut-être toutes mes vidéos que j'avais fait sur ma chaîne, parce que si vous descendez tout en bas de ma chaîne, j'ai des premières vidéos où j'apprends à piloter, et vous pouvez voir que le niveau est clairement pas le même. Voilà. Après, bon, j'avais dû supprimer plein de vidéos parce que je volais dans des endroits où il fallait pas et tout, je respectais pas la réglementation. Donc voilà, j'ai dû en supprimer plein. Mais voilà, sinon vous pouvez en trouver quelques vols quand même. Tu te débrouilles ou pas? Mais franchement, ça va. Eh ben, pour ceux qui se souviennent, premier vol, le drone est parti très loin. Oui, je mets le lien de la vidéo en description. Et là, j'ai fait des trucs potables, enfin je pense. Ouais, mais en plus on a vu là depuis le tout début, tu décollais, tu mettais full gaz déjà. Ouais. Le mec était coincé en haut de la map. En fait, j'avais pas compris que le gaz c'était. Maintenant, je peux te l'avouer, mais j'avais pas compris que le gaz c'était juste pour la hauteur. Moi, je pensais que le gaz c'était pour aller de l'avant. Non, ouais, en fait, non. C'est un gros mélange. C'est vrai que c'est compliqué pour les débutants parce que c'est un mélange de 4 commandes et il faut jouer en même temps. Ouais. Et je vous rappelle, les gars, c'est pour l'altitude. Le pitch, c'est. Attends, je vais prendre la radiocommande là parce que je vais mettre. Un terme très américain. Le pitch. Le pitch. C'est pas un gâteau, ne pas confondre. Et je repasse dans une nouvelle porte. Donc là, moi c'est un mode 2. Donc mode 2, vous avez les gaz ici, le pitch ici, le roll ici, et le yaw ici. Donc voilà, quand je vais vous dire yaw, ça veut dire que c'est cet axe. Quand je vais vous dire pitch, ça veut dire que c'est cet axe. Nickel. Voilà. Oh là. Oui, c'est bon. C'est validé. C'est validé, on valide. Je fais pas pub pour UW, c'est pour ça. Est-ce qu'il le mérite? Je ne pense pas. On mettra ça hors caméra. Bon, alors ouais, on parlait de... Est-ce que t'as fait des jeux aux jeux vidéo avant? Ouais, très clairement. Mais genre beaucoup ou pas? Ouais, franchement, ouais. Bah, enfin beaucoup. Mais sur quoi? Je suis pas un geek, mais sur la console. Xbox principalement. Ouais. Quel jeu? J'ai joué à quoi? Je jouais à FIFA. Pas des jeux d'aviation, si c'est la question. D'accord. Mais ouais, non, les jeux classiques, FIFA, Call of Duty, mais je pense que ça aide un peu quand même sur les ouais, jeux mais clairement, je pense, hein, parce que ton cerveau, déjà, il sait que quand tu bouges tes doigts, ça fait bouger des trucs. Donc je pense que ça aide pas mal. J'avais fait essayer à Esther, et du coup, c'est vrai qu'elle avait plus de mal. Mais elle y arrivait quand même, hein, mais faut s'entraîner, Il faut que tu comprennes en fait les mouvements que ça fait. Quand tu bouges, telle commande, ça, voilà. Tu vois, franchement, tu y arrives bien là. Alors attends, tu arrives bien. Je vais te faire les 4 d'un coup. Vas-y, 4 d'un coup, clac. Non, oui. Je remets un petit coup les gars. Allez, on refait. Oh, et le dernier. Allez. C'est validé. Voilà. Donc t'as combien de minutes de pratique là? Là, ça fait 30, 40. Ouais, ça fait quoi? 40 minutes. Et vraiment pour le coup, c'est pas... Ouais, 40 minutes, il avait rien fait, enfin il avait juste fait le vol à vue, et c'est tout. Voilà. Donc on peut voir que, après si vous entraînez quelques heures, avant de vous lancer, je pense que vous pouvez commencer tranquillement sans trop de problèmes. Non, et puis même au-delà de ça, quand t'arrives un peu à voler, c'est quand même beaucoup plus plaisant. Ouais, parce que quand tu fais voler le drone et que le truc part à 30 mètres, faut passer son temps à aller chercher. Ouais. C'est pas dingue. Donc là, tu peux un peu t'amuser. Il faudrait voir... c'est de l'immersion quoi. Ouais, c'est vrai, exactement. Faudrait voir après dans la vie réelle si vraiment j'ai la même... Si c'est la même, ça je pense qu'on fera une autre vidéo. Voilà. Donc suivez, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Je pense qu'on fera ça. Une vidéo où je t'initierai au FPV. Il faut un bon PC pour faire ça Pour jouer avec non, je pense pas. Hein. Après, c'est comme tous les jeux, tu peux choisir la qualité. Ouais. Donc tu peux baisser la qualité, le truc. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, si moi je le branche pas en haute qualité, ça rame sur certaines maps. Genre où il y a des arbres et tout. Ah oui. Ouais, quand t'as de la texture. Après, c'est un jeu vidéo, hein, donc c'est ça, c'est pareil. Après, ouais, tu voulais me dire si ça ressemblait à la réalité? Ouais. Ouais, moi personnellement, je m'entraîne, je fais mes figures là-dessus, je les fais en réalité, c'est pareil. Donc, et au niveau des sensations, c'est pareil ou... Après, déjà, t'as la sensation qui est différente parce que là, c'est un écran et en vrai, moi, c'est un masque. Donc, t'as l'immersion un peu différente. Mais sinon, dans le système et dans les commandes, c'est la même chose. Tu fais un mouvement, ça fait. Enfin, moi, je ressens ça quoi. Je fais un mouvement, j'apprends une figure, je la fais en réalité plusieurs fois en fait, je la fais en réalité, j'ai réussi du premier coup.
parce que c'est pareil. Ouais. Pour moi. Hein. Tu me diras ça sur le. Oui, sur le ouais. C'est clair que la pratique sur le simulateur ne peut que t'aider. Hein. Ouais. Ouais, mais. Enfin, de ce que je ressens. Et on voit clairement, là, t'arrives à négocier des portes, à tourner un peu et tout. Bon, du coup, c'est pas le bon exemple là maintenant, mais. Ah si, je suis passé dedans. Ouais. Allez. Attends, juste 2 secondes. Je vais leur montrer un peu les paramètres. Donc, en settings, lui pour débuter, je lui ai mis ça. Donc, voilà, on peut voir. Je lui ai mis les rôles à peu près à moitié. Voilà, enfin pareil tout. Moi je me mets ici, ça max, et je me mets à 40 à peu près, un peu moins, 35. Enfin ça dépend ce que je veux faire. Des fois si je veux faire de la race, je mets un peu plus. Si je veux faire du freestyle, je mets un peu moins. Et donc voilà, attends, on va te remettre. Peut-être que tu peux expliquer un peu chaque catégorie. Ouais, donc. Parce que moi là je t'avoue que ça me Tu parle. sais pas? Bah c'est cool que tu me demandes. Parce que là c'est throttle. Throttle ça correspond à ça. C'est les gaz. Et du coup, plus tu augmentes, plus il y aura de poussée. En gros, ça. Ok. Donc ça c'est les yaw. La puissance, on va dire. Ouais, on va dire ça. Ça c'est les yaw, donc c'est cet axe, justement, clac. Donc quand plus tu l'augmentes, plus il y aura de sensibilité. Pareil pour le pitch et le roll. Self leveling, c'est pour, je crois que c'est pour quand tu es en mode stabilisé, enfin semi-stabilisé, ou si te dit un angle maximal où il peut aller. D'accord. Là je crois que c'est 20 degrés. Là c'est l'angle de la caméra. Ouais, ok. Là c'est le FOV. FOV c'est l'angle de vision de la caméra. Tu vois. Les GoPro ça fait un fisheye, c'est un grand FOV. Ça fait quoi si tu me le mets à 100 là par exemple? Si tu mets à 100. Enfin, je vais sentir la diff ou... Regarde, clac. Tu vois, ça fait quand même plus. Ouais, c'est plus large. C'est plus large. D'accord, ok. Donc après ça dépend ce que tu préfères. Toi tu t'aimes bien ou pas? Encore là on voit pas trop le. Attends, je t'avoue, ça fait pas non plus une différence. Bah après j'étais à 85. Ouais, voilà. Mais tu vois là sur cette map, on voit déjà plus. Ouais. Tu vois. Mais bon, voilà, c'est pas hyper important. Les physiques, bah, c'est la masse. On peut augmenter la masse pour qu'il tombe plus vite. On va t'augmenter un peu parce qu'il était un peu mou. Ouais, un peu léger. Alors ça c'est quoi? C'est la drague, c'est la traînée. Donc c'est si ralenti, je pense. Ouais. Ok. Franchement, je sais pas trop. Ouais. En angular drag, je crois que c'est ça que je l'avais changé. Et ça augmente la vitesse de rotation, je crois. D'accord, et après la grève. Enfin, je sais pas trop, regardez les paramètres, il faut jouer un peu avec les paramètres, voir ce que vous préférez. Donc sur ma radio, là je vais vous montrer les paramètres que j'ai, parce que c'est paramètres spéciaux en tout cas pour FPV Freerider. Si on met pas ces paramètres, on a des petits soucis et ça fonctionne pas super bien. Donc là je vais vous montrer les paramètres que j'ai sur la Taranis. Alors on va aller dans, voilà, ici, page. Je vais descendre pour vous montrer ce que j'ai mis. Parce que si vous mettez juste un modèle classique, ça fonctionnera pas. Clac, 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 clac. Attends, qu'est-ce qui est important? Voilà, off, ici les deux, off, off. Je montre l'autre page. Une autre page qui est importante, c'est celle-ci. Voilà, donc là, vous avez mis tout à 50. Et après les expos, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un peu d'expo, comme vous pouvez le voir. Alors voilà. Clac, clac. Il faut mettre un poids à 50, un offset à 50. Ça décale la courbe comme ça. Avant, elle était comme ça, au milieu. Et donc, du coup, ça la décale vers le haut. Et j'ai mis une petite expo. Après l'expo, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je me dis, bon, voilà. Et sur les autres, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Le weight à 50 et l'offset à 50. On se challenge un peu là-dessus, peut-être? T'es sûr là, t'es chaud? Parce que pour moi, c'est le plus dur. Hein. Non, mais si par exemple, je me mets comme objectif de sortir au parking. Allez, ben on peut. Sachant que tu l'as fait une fois déjà, est-ce que t'es capable de le refaire? C'est mal parti là. Ouais, pas top. Non. Faut aller tranquillou. Là pour le coup, j'ai et la pression du plafond, et la pression du sol. Et la pression de la caméra. Quand même filmé, il y a quand même des milliers de personnes. Je suis pas dedans. Qui peuvent te voir. Moi je suis pas dedans. C'est où par contre? C'est là, ici à droite. Ok, donc il faut que j'avance. Allez, voilà. feu. Ouais. Pas mal, on tourne, ouais, un peu plus. Ouais, nickel. Allez, je suis dehors, je suis libre. Et là, je peux faire mes figures, voilà. Ah non, mais clairement, le plus dur pour moi, c'est les
les petites surfaces, les petits mais angles. moi aussi, à l'intérieur, c'était super dur pour moi dès que je débutais, mais c'était la map, si j'arrivais à faire un tour, c'était le miracle. Non mais franchement, et là maintenant, bah, les tours je les fais tranquille. Hein, ouais. C'est la pratique. Hein, quand je fais pas un tour, je me dis je suis nul, c'est bon. Ouais. C'est bon, j'arrête le FPV, c'est pas pour moi. Et quand tu atterris dans un endroit que tu connais pas, tu fais comment pour le retrouver? Parce que t'as pas de géolocalisation si? Non, moi j'ai un buzzer, après il bip. Donc ouais voilà. Tu l'entends quoi. Après là, hier ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allé à l'île d'Aran et j'ai volé. Et franchement le terrain il est vraiment... en fait on nous confondait avec les cailloux. Genre c'était super grand et j'arrivais pas à voir en fait où on était. Et constamment, j'allais sur la montagne, je descendais et j'étais perdu. Constamment. Et du coup heureusement que j'avais mes potes pour me dire non, va un peu plus à droite, va un peu plus à gauche. Et même avec eux c'était un peu compliqué. Mais donc voilà, du coup j'ai essayé, je l'entendais le drone, je savais à peu près où il était, mais j'avais du mal à aller dans la direction. C'était vraiment pas facile. Donc voilà, ça c'est un gros conseil quand vous débutez, connaissez l'endroit où vous volez. Voilà, quand vous faites les figures, n'oubliez pas de couper les gaz quand vous avez la tête en bas. Ah oui. Jamais mettre les gaz quand... Après bah, c'est un réflexe hein, comme tout, hein. Faut prendre l'habitude. Et qu'est-ce qu'une porte? T'as la question, vous avez 4 heures. Ah ouais, barre transversale aussi. Voilà. Allez, salut. Ouf. Oh là 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 là. On n'oublie pas, on ne fait jamais ça. En fait non mais ça, en vrai c'était pour montrer ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut pas faire. Et vas-y montre ce qu'il faut faire maintenant quand tu veux faire des figures. Ah, attends. Vas-y. Là on les gaz on coupe et on tourne. Voilà. Voilà on peut dire que ça on peut faire, voilà. Ça c'était pas mal. Ok. Après ce qui est du simulateur, ça c'est FPV Rider, c'est le premier. J'avais testé le second. Le second, que dire, le second était franchement, le graphisme était vraiment pas mal, il y avait des maps vraiment super cool. Mais par contre j'arrivais pas à trouver un bon ressenti. Ouais. Tu vois. Et par contre là t'as que 6 maps. Par contre j'ai que 6 maps. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai et je m'en lasse. Enfin je m'en lasse un peu mais à chaque fois il y a des bons obstacles. On peut toujours repousser son... c'est vrai. Tu vois franchement c'est un peu infini en fait, il suffit qu'il y ait 2 plots au milieu. Avec la tour qu'il y a, mais tu tentes un power loop, un double, un truc, enfin tu vois. Après un power loop avec des vrilles. Donc voilà, ce truc c'est que... Après c'est que pour ceux qui sont là, qui font du simulateur pour la race. Là, ok, je comprends que ça peut être un peu lourd parce que c'est toujours pareil. Et après tu vas super vite parce que je les connais par cœur. Après il y a peut-être possibilité de télécharger d'autres... Voilà, après il y a d'autres simulateurs. Il y a Vélocidrone il me semble qui est vraiment pas mal. Il paraît qu'il y en a plein qui l'utilisent, ils aiment bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des simulateurs que vous conseillez, enfin que vous trouvez bien, que vous voulez conseiller aux autres. Je suis preneur aussi pour moi parce que je vais peut-être acheter un autre parce que... Ouais, un peu de changement. Ouais voilà, c'est un peu de changement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Liftoff qui est pas mal aussi. Il y en a certains qui trouvent la dynamique de la machine. Qui trouvent la dynamique du jeu vraiment pas top. Mais voilà, c'est une question de goût, il faut essayer, ou enfin voilà. Mettez-moi en commentaire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, voilà, on va dire que c'est un petit forum en dessous de cette vidéo. Ça va nous aider à tous. Voilà ce qu'on peut faire en 1 heure. Voilà, 1 heure de simulateur, vas-y, montre tout ce que t'as. Tout ce que j'ai faire. Tout ce que je sais faire. Voilà. Ah ok, on va passer par... Ben voilà, merci d'être passé. Et regarde le rattrapage surtout. Voilà, c'est bien. Non, franchement, c'est énorme, hein. En 1 heure. Non mais comparé à tout à l'heure... Ça n'a rien à voir. Alors attends. Premier conseil, prendre l'horizon. Horizon, quand vous êtes perdu, horizon. Horizon. Et au pire des cas, coupez les gaz. Non, franchement, je trouve que ton niveau en 1 heure, il a vraiment... En fait, t'es passé de quelqu'un qui savait pas du tout piloter, j'aurais jamais donné un drone. Pas confiance. Non, parce que le coup du full gaz, au fond de la map et je suis perdu. Bah... Ouais, mais quand tu le sais pas, tu le sais pas. Mais c'est normal, mais c'est pour ça que le simulateur c'est super cool pour ça. Hein. Y a pas à dire parce que là t'arrives à tourner autour des arbres. Ouais. Aller à peu près où tu veux. Faire quelques figures. Voilà. Hop. C'est vrai que moi les premières figures c'était les side flips. Side flip, c'est-à-dire? Side flip c'est sur le côté. Ouais. Parce que tu vois toujours la terre. Enfin, moi j'ai même un peu plus de mal sur les backflips et front flip. Ouais. Bon en fait je réfléchis pas, je mets les gaz. Enfin je mets les gaz. Mais après c'est ça. Hein. Tout vers le bas. Mais moi maintenant c'est du
ton cerveau il sait Ouais. quel mouvement tu dois faire pour À faire l'instinct, ça. quoi. C'est ça, c'est tac 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 tac. Il n'y a plus à réfléchir. En fait, tu réfléchis après juste pour la direction que tu veux prendre Ouais, bien sûr. et la figure que tu veux faire si t'es en freestyle. Vas-y, t'en as une là. Vas-y. Et 2, oui. Oh oui. Oh, Oh ouais, je sais pas. Je sais pas si on valide hein, parce que c'était. Ah non, mais en fait, je suis pas survenu. Oh T'es ressorti. C'est ça en fait, au début faut faire ça, faut répéter les mouvements. Hein. Par Tu contre, je suis apprends pas dans l'acte, donc faut que je une parte. figure ou un mouvement et tu le fais une vingtaine, une trentaine de fois. Et après tu sais le faire. C'est ça. C'est la répétition. C'est comme dans beaucoup de choses, hein, malheureusement. C'est ça. Ou basket, ou, pareil. Voilà, les maths. Les maths, je refaisais toujours et je comprenais rien. J'avais une bonne note, potable on va dire. Ouais, ça passait quoi. Ça passait. Et bah là c'est pareil, hein. Tu apprends à le faire. Généralement tu l'oublies pas, enfin si tu l'oublies tu le reprends vite. Après. Voilà, donc ça c'est au début. Voilà, tu apprends à faire ça, des petits mouvements de base. Après l'étape supérieure c'est de jouer avec la hauteur. Ce que je veux dire c'est tout ce qui est power loop ou enfin tu montes et tu descends, tu rases un arbre. C'est tout ce qui est hauteur quoi. Ne pas hésiter à mettre sa machine vraiment, tu vois, comme ça. Clac. Donc au début tu pilotes comme ça, tranquille. Et après bah, tu t'habitues à avoir la tête à l'envers, à descendre comme ça, progressivement, tu vois. Du coup la prochaine étape pour moi c'est ça. Prochaine étape, bah, de toute façon le simulateur c'est bien, mais toi ta prochaine étape c'est que tu peux accéder déjà au FPV, au vrai. Parce que je pense que tu as le niveau pour voler. Ouais. Au moins essayer de faire quelques... Non, clairement, voilà, pour t'amuser un peu et pour tester, donc on fera ça une prochaine fois. Bah vas-y, dis tes difficultés que tu as eues un peu. Pour moi vraiment la plus grosse difficulté c'est quand je vole très bas, je dois viser des obstacles, etc. Être vraiment précis c'est difficile. Là où j'ai pu progresser je pense c'est dans les airs, quand je suis loin dans les airs. J'ai plus de contrôle parce que j'ai moins de barrières en fait. C'est vrai que tu te sens moins perdu j'ai l'impression. Tu contrôles forcément de bas t'es plus libre. Et t'arrives plus à suivre une trajectoire que tu dis. Parce qu'au début je te disais va là-bas et c'est clair. tu te retournais et bam. Et là t'arrivais à prendre une direction pour bah, voilà, prendre les deux gates, les deux portes. Et ben voilà, si t'arrives à faire ça, c'est top. En tout cas pour la première heure quoi. Ouais, c'est ça, première heure. Je peux poser à tes commandes. Première heure dessus, bravo. Donc là il va peut-être continuer un peu. En tout cas, il va progresser. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Voilà. T'as des trucs à dire en plus? Bah écoute, je peux te dire merci pour ce petit test. Bah de rien. Et puis maintenant il va falloir aller dehors et puis... Voilà, vraiment toucher du vrai quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on vous dit ciao. Ouais, à bientôt. Bye. Ciao. Allez, c'est bon. Yes, c'est dans la boîte. Maintenant je peux faire n'importe quoi. C'est ça.